Alors Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, est le deuxième invité de cet après-midi sur France Info avec l'Association des maires de France, l'AMF. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Monsieur Aquili. Vous êtes, vous, ancré dans la ville de Trappes, dans les Yvelines. Nous allons évoquer avec vous les inquiétudes des maires de France. Avec un mot tout d'abord sur le Parti socialiste dont vous défendez les couleurs, faut-il le rappeler, qui dans un communiqué appelle aujourd'hui au retrait de François Fillon, qui devrait, dit le communiqué, s'inspirer de l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Vous validez ce communiqué ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder le climat dans lequel se déroule cette élection présidentielle. Un climat de défiance, un climat lié à la corruption, un climat lié aujourd'hui aux affaires qui rythment et feuilletonnent l'élection présidentielle depuis que l'on découvre de nouveaux épisodes chaque semaine dans ce que sont les turpitudes de François Fillon. Eh bien, moi, je trouve que le Parti socialiste est légitime à s'adresser solennellement aux Français et à dire que la responsabilité de François Fillon est considérable dans le fait qu'on ne parle de rien d'autre que de ses affaires. Et il est assez logique que le Parti socialiste, ayant demandé à Bruno Le Roux de se démettre, qu'il exige la même chose de François Fillon. Encore un mot, François Fillon, qui vous a précédé ici même, à ce micro, a dit les masques tombent et il a dénoncé une machination. Oui, mais c'est à peu près ce que toutes les personnes confrontées à des affaires disent. Lynchage, machination, etc., etc. Il y a la justice qui fait son travail, des journalistes, heureusement, qui exercent leur responsabilité quand ils dévoilent les comportements qui ne sont pas exemplaires d'un certain nombre d'élus, et les services de police aussi qui enquêtent. Il n'y a pas de machination, il y a le fonctionnement de l'état de droit. Et chaque fois qu'un élu est en difficulté, j'observe qu'il oublie les grands principes, l'état de droit, et qu'il parle de machination. C'est assez classique. En général, ça se termine toujours de la même manière aussi. Alors Benoît Hamon, ce matin, Emmanuel Macron a provoqué une petite réaction dans la salle quand il a évoqué devant les maires de France l'idée selon laquelle il faudrait que les maires baissent leur niveau de dépenses. Est-ce que c'est un propos que vous soutenez, que vous validez? Est-ce que c'est raisonnable? Non, ce n'est pas raisonnable, parce que cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins de personnel dans les crèches municipales, moins de personnel dans les maisons de retraite gérées par des municipalités, des départements, moins de personnel dans les cantines centrales, moins de policiers municipaux. Que veut-on? Plutôt que de dire je supprime des fonctionnaires, disons les métiers que nous voulons remettre en cause. Si Emmanuel Macron et François Fillon se rejoignent dans le fait qu'ils veulent diminuer les ressources aux collectivités locales, diminuer le nombre de fonctionnaires, qu'ils disent les services publics dont ils jugent qu'ils sont superflus. Quels sont les services publics aujourd'hui superflus dans les territoires? Moi, je considère aujourd'hui que dans un pays où les Français réclament d'être mieux protégés, d'avoir un égal accès aux services publics, il ne faut pas ni remettre en cause ce qu'est la libre administration des collectivités locales, la possibilité pour elles de disposer de recettes propres, ni remettre en cause les dotations dont elles bénéficient et qui vont, ces dotations, au financement des services publics. Benoît Hamon, vous avez été un des ministres de François Hollande. Il y a eu cette réforme territoriale, les super-régions. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas un rendez-vous manqué? Est-ce qu'il ne fallait pas supprimer des couches du millefeuille? C'est un peu ça le problème quand même. Les super-régions, elles existent. On peut toujours parler d'un millefeuille. La réalité, c'est quoi? C'est que les Français sont attachés à leur commune, et ils sont attachés à leur commune parce qu'ils sont attachés aux services publics. Et moi, j'insiste là-dessus. Face au développement des déserts de services publics, une des propositions que j'ai formulées devant l'association des maires, c'est la création d'une garantie de service public universel. C'est-à-dire que plus aucun Français ne puisse être à moins de 30 minutes d'un panier de services dans lesquels il y a évidemment l'école, il y a évidemment le chemin de fer, il y a évidemment les médecins, il y a évidemment l'hôpital ou la crèche, ou l'accueil de jour Alzheimer, bref, des besoins sociaux qui apparaissent à raison aujourd'hui de nos modes de vie qui ont évolué, la nécessité de faire garder nos enfants ou du vieillissement de la population. Donc, je pense que ça, ce sont des engagements que les collectivités attendent de l'État, plutôt que finalement aujourd'hui considérer que l'essentiel des économies doivent être faites par les collectivités locales sans avoir à endosser soi la responsabilité des conséquences en matière de recul des services publics. Donc vous dites, vous, pas touche à la fonction publique territoriale. Moi je pense, non mais c'est même pas, c'est pas touche au service public. C'est indispensable aujourd'hui de pouvoir avoir, une crèche. C'est quand même pas compliqué. Se dire que en milieu rural, en zone urbaine, on a besoin de faire garder ses enfants. Donc si vous supprimez les moyens des collectivités, il y aura moins de crèches. Benoît Hamon, dernière question, elle est posée à chacun des candidats qui défilent à ce micro sur France Info. Voici la liste des 7 présidents de la République, de la Ve République. Je vais vous demander votre tiercé gagnant, vous classez dans l'ordre. D'abord, moi je serais heureux d'être le premier de la 6e République.
même si je serais forcément le 8e de la 5e. Et mon tiercé, c'est-à-dire mes préférés? Oui, les trois. Ah bah, je vais quand même d'abord prendre évidemment François Mitterrand et François Hollande. 1 et 2. Voilà. Bah, ça dépend le rôle. Si je devais laisser parler mon cœur, d'abord, si je devais laisser parler l'histoire Charles de Gaulle, mon cœur Jacques Chirac. D'accord, pour le troisième. Et vous souhaitez que Donc, François Hollande, que vous classez très haut, vous soutienne, quoi, hein? Ah bah, je pense que ça va être difficile de demander le soutien des autres, non, vous croyez? Parce que si Nicolas Sarkozy, je sais bien qu'il y a de l'incertitude dans cette campagne, mais si Nicolas Sarkozy décide d'appeler à voter Benoît Hamon, on rentre là dans une dimension nouvelle. Vous voyez? Merci en tous les cas, Benoît Hamon, d'avoir été notre invité.